Ministre d'État, ministre du Plan. Rediffusion lundi 20 novembre, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Édition spéciale, on parle aujourd'hui du ministère du Plan. Le ministère du Plan qui est appelé à jouer un rôle primordial dans l'élaboration, la budgétisation et le suivi des plans et des politiques, et en particulier en ce qui concerne les investissements publics. Alors pêle-mêle, on va en citer: centre financier, port en eau profonde, Arena de Kinshasa, Tchilé-Gelou, Zéro Trou, 100 jours, PDL 145, ou nouvelle dynamique insufflée au niveau des communautés locales à construire en 3 ans. Je cite la ministre d'État Judith Suminwa Tuluka, qui est ce soir notre invitée. Madame Suminwa Tuluka, bonsoir. Bonsoir, Christian Lusakono. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour vous interroger aujourd'hui. Thierry Kamboudi, bonsoir. Bonsoir, Christian Lusakono. Bonsoir, madame. Bonsoir, Thierry Kamboudi. Alors, madame la ministre, quand on donne le riz par le Japon, c'est aussi vous. Définissez-nous, s'il vous plaît, les rôles exacts, pour commencer, qu'on soit clair, de votre ministère. Mais avant que je commence à parler des rôles de mon ministère, je pense qu'il faut lever tout équivoque par rapport au riz, puisque vous avez voulu commencer par là. Le riz, en fait, il ne faut pas le prendre en tant que don de riz en tant que tel, mais plutôt voir un financement qui vient comme fonds de contrepartie pour financer des projets de développement communautaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le partenaire qui est le Japon, plutôt que de nous envoyer de l'argent, décide d'utiliser son financement chez lui, faire fonctionner, produire du riz et nous envoyer du riz, que ce riz-là est vendu à un prix démocratique sur le marché, et avec les recettes de la vente, ça permet de financer des projets communautaires. Et ces projets communautaires, évidemment, on fait des analyses parce qu'on les reçoit à travers les ONG. Et c'est avec, encore une fois, le Japon que nous décidons la validation de ces projets qui seront financés. Qui vend ce riz ? Le ministère du Plan à travers la direction de contrepartie. Donc, et il y a une discussion avec le ministère de l'Économie. Donc, le gouvernement fait concurrence en ce qui concerne l'importation à ceux qui ont l'habitude d'importer le riz. Pas du tout, parce qu'on s'allie au prix du marché. Mais en concurrence, parce que 4476 tonnes, quand ça arrive sur le marché, la concurrence doit le sentir. Ce n'est que 166 sacs, 1000 sacs, 166 000 sacs. Donc ce n'est pas ça qui va inverser la tendance du marché. Oui, mais vous dites à un prix démocratique, oui, donc c'est moins cher que les autres. Ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas un prix qui va au-delà de ce qui est pratiqué sur le marché. On essaye de le maintenir dans la moyenne des prix sur le marché. Pour ne pas casser justement le marché et aller vers une concurrence déloyale. Qu'est-ce qu'on attend en termes sonnantes et trébuchantes de ces 4476 tonnes de riz ? Oh, ça va tourner autour de plus ou moins 3 millions de dollars. 3 millions de dollars, c'est l'enveloppe initialement fixée d'aide du Japon à la RDC. Oui, plus ou moins. Revenons... oui ? Vous dites contrepartie, je voudrais savoir... C'est un fonds de contrepartie. Contrepartie à quoi ? Le Japon donne ce financement-là. Nous, en tant que ministère du Plan, nous finançons des organisations nationales. Et en contrepartie, donc, c'est tout le travail que nous faisons pour pouvoir non seulement vendre ce riz et mettre à disposition de ces organisations non gouvernementales des financements pour aider les communautés locales. Ça reste un don. Oui, c'est un don. On n'a pas dit le contraire. Mais le don, il ne faut pas le voir seulement en termes de sac de riz, mais c'est la finalité qui est le plus important, le financement de projets d'intérêt communautaire. Alors, en début d'émission, où j'ai choisi de commencer l'émission en définissant le ministère du Plan, que les choses soient claires, est-ce que cette définition vous convient ou Le ministère du Plan, effectivement, son rôle clé est au niveau de la planification. Parce que c'est là où on trace en fait toutes les projections pour le développement du pays.
Et c'est dans ce cadre-là sur base d'un certain nombre de politiques qui sont d'ailleurs élaborées par les sectoriels, parce que ce travail se fait avec les sectoriels, on projette la vision qu'on a de notre pays. Évidemment, cette vision tient compte du chef de l'État qui est sur le mandat au cours duquel les documents cadres de planification, qui est par exemple le plan national stratégique de développement, sont élaborés. Et avec les sectoriels, nous définissons quels sont les types de politiques et où nous voulons amener le pays. Et dans le cas de figure de la RDC, nous voulons avoir un pays émergent d'ici 2030. Un pays émergent, mais à un niveau beaucoup plus élevé d'ici 2036, 2040 plutôt, et 2050, un pays émergent. 2030. Non, j'ai parlé de pays émergents, pays intermédiaires. Je corrige. Oui, j'allais sauter dessus. Pays émergent, c'est avec un revenu. J'étais trop vite, je corrige. Voilà. Pays intermédiaire et ensuite pays émergent en 2050. En termes d'objectifs, c'est raisonnable? Il faut travailler pour ça. Il faut avoir la volonté de travailler, il faut s'engager. Il y a des pays qui l'ont fait, pourquoi pas nous? Maintenant, il faut qu'on se donne les moyens pour le faire et il faut une bonne volonté politique pour y arriver. On va revenir là-dessus, mais un peu avant. D'autres missions? Oui, d'autres missions, allez-y. Alors, une fois qu'on a fait cette planification, évidemment, dans l'élaboration du budget, c'est plutôt le ministère du budget, mais nous intervenons en tant que ministère du plan dans toutes les analyses macroéconomiques qui donneront les projections macroéconomiques. Et ensuite, une fois que le projet est promulgué, adopté et promulgué, nous faisons le suivi des différents programmes et projets qui sont mis en œuvre par le gouvernement. Thierry Kambondi. Quand on dit, Madame la Ministre, programmation de la politique de développement économique et social du pays, parlons du budget. Qu'est-ce que vous faites après l'adoption du budget, concrètement? Qu'est-ce qu'on fait après l'adoption du budget? Qu'est-ce que vous faites dans l'application ou dans la matérialisation de la décision du Parlement? Une fois que le budget est promulgué, évidemment, au niveau de l'exécution, ça doit être collé déjà, normalement, dans le projet déjà lui-même, toutes les politiques sectorielles sur lesquelles le gouvernement s'est accordé doivent ressortir, parce que c'est ça qui est défini dans le budget. Et une fois que le budget est promulgué, chaque ministère sectoriel va devoir exécuter son enveloppe à travers la chaîne de dépenses. Et nous, en tant que ministère du plan, au niveau technique, évidemment, nous faisons un suivi des différentes politiques. Seulement le suivi. Parce que je voudrais savoir à quel niveau vous intervenez pour dire priorité là, pas ici, parce que c'est aussi cela la planification. Mais non, ces priorités sont cadrées au départ. Oui, je suis d'accord. Dans le document de planification. Oui. Donc, normalement, le budget est censé aussi tenir compte de ce document cadre qui est le PNFD. Et donc, sur base de ça, du cadre stratégique qui a été élaboré, le budget annuel est élaboré et sur base de ça, on suit maintenant l'exécution. Évidemment, quand on dit suivi de l'exécution, on est capable de tirer la sonnette d'alarme en disant « Attention, dans tel secteur, nous n'avons pas atteint le niveau qu'il fallait, etc. » Bon, il y a des discussions que l'on fait au niveau du Conseil des ministres, mais aussi au niveau technique avec les différents secteurs. Lorsque dans un gouvernement, certains portefeuilles se sentent un peu marginalisés, se sentent un peu parents pauvres, parce que ne recevant pas ce qui est prévu dans le budget, alors que d'autres se taillent la part du lion, quel rôle joue le ministère du Plan dans ce cadre-là? Notre rôle, c'est de rappeler en fait ce qui est censé être fait. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des aléas dans la mise en œuvre en cours de route. Nous avons par exemple la situation sécuritaire à l'Est qui impacte énormément sur la manière dont le budget peut être mis en œuvre. Donc, c'est tous ces éléments-là dont il faut aussi considérer et c'est de voir aussi comment on peut, avec les différents sectoriels, faire les analyses nécessaires et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous, notre rôle, c'est vraiment de tirer la sonnette d'alarme quand il faut, de pouvoir apporter des pistes de réflexion pour voir comment on peut réorienter les choses. C'est là où, en règle générale, le ministère du Plan intervient. On a beaucoup parlé développement. Alors, avant de rentrer dans les
dans certains détails de ces grandes politiques menées ou amenées par votre ministère. Moi, je voudrais qu'on revienne au niveau international sur les engagements que prennent notamment les États et particulièrement via votre ministère. Objectif du millénaire pour le développement, c'est bien de votre ressort ? Maintenant, on parle de l'objectif de développement durable. ODD. Les ODD, oui. Les ODD que beaucoup de pays n'atteignent pas, certes, mais malheureusement, la République démocratique du Congo fait aussi partie de ces pays. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour que, à ce niveau-là, la République démocratique du Congo se comporte mieux ? Au niveau de votre gouvernement, je rappelle la définition, le ministère du Plan est appelé à jouer un rôle primordial dans l'élaboration, la budgétisation, le suivi des plans et des politiques. Alors, ce qui a été fait, vu que l'objectif pour le développement, les objectifs de développement durable ont une échéance en 2030, le constat a été fait pour tous les pays qui participent, donc tous les pays qui sont au sein du système des Nations Unies. Le constat a été fait sur base d'analyses qu'au rythme